Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, l'avant-match. Oui, l'avant-match, vous le savez, c'est une vidéo qui est plus courte que les autres et qui évoque les enjeux du match à venir. 32e journée du championnat de France de Ligue 1. Dimanche, l'AS Saint-Etienne reçoit les Girondins de Bordeaux, une équipe des Girondins de Bordeaux qui est en difficulté. Alors je vais peut-être pas dire crise, mais on n'en est pas loin parce que cette équipe reste sur une série de très mauvais résultats. Les hommes de Jean-Louis Gasset, l'ancien entraîneur de la Saint-Etienne qu'on connaît bien du côté de Geoffroy Guichard, n'arrivent plus à enchaîner les résultats. On sent bien que le groupe, d'ailleurs, l'ambiance n'est pas excellente. Visiblement, il y a des problèmes entre Ben Arfa et certains joueurs. Bref, on ne peut pas dire que cette équipe des Girondins de Bordeaux soit au top, loin de là. Elle est même avec 36 points au même niveau que nous au classement. C'est vous dire que cette équipe est loin d'être tirée d'affaire pour le maintien. Et c'est vrai que on reçoit cette équipe de Bordeaux presque au bon moment, j'ai envie de dire, parce qu'on reste évidemment sur ce résultat très positif, cette victoire face à Nîmes, et que si les Stéphanois s'imposent face à Bordeaux dimanche, alors là je crois qu'on peut le dire, les Verts seront quasiment assurés de jouer en Ligue 1 l'année prochaine. Le maintien sera quasiment assuré avec 39 points. Je crois que les Verts vraiment auront fait le plus difficile, sachant que dans le même temps, on va avoir une journée qui sera très particulière puisque Strasbourg va recevoir le Paris Saint-Germain. Et vous savez que Strasbourg a également 36 points. Et les autres équipes, il y a Nantes qui va se déplacer à Rennes et Nîmes qui va se déplacer à Lens. Ce sont des matchs extrêmement compliqués pour toutes ces équipes. Et puis il y a un Brest-Lorient également qu'il faudra surveiller du coin de l'œil. Mais si jamais Nantes, Nîmes et Strasbourg perdent, ce qui objectivement sont des hypothèses assez crédibles parce que face au Paris Saint-Germain, face à Rennes et face à Lens, ce seront des matchs extrêmement difficiles pour toutes ces équipes. Si elles perdent et que nous, dans le même temps, on gagne, alors là, ça veut dire qu'on aura 10 points d'avance sur le premier barragiste, enfin sur le barragiste, 10 points d'avance avec en plus un goal average favorable, 11 points. Et derrière, il restera 6 journées de championnat. Franchement, je pense qu'on pourra dire à ce moment-là qu'on se maintiendra en Ligue 1. D'ailleurs, Claude Puel, pendant la conférence de presse, a indiqué qu'il manquait à l'équipe entre 3 et 5 points. Je crois qu'il exagère un peu, Claude Puel. À mon avis, à 40 points, on sera sûr d'être en Ligue 1 l'année prochaine. Donc c'est un match très important pour les Stéphanois qui pourront compter sur le retour d'Arnaud Nordin qui réintègre le groupe. Riyad Boudbouz, lui, a repris l'entraînement, mais visiblement il n'a pas repris l'entraînement collectif. En tout cas, c'est ce qu'a dit Claude Puel lors de la conférence de presse d'avant-match. Et les Verts auront dans les buts également Étienne Green. Oui, Étienne Green, vous le savez, c'est le joueur qui a été l'homme du match face à Nîmes. Il a même été le gardien de cette journée du championnat dans les notes de l'équipe. Et ça a été un peu la révélation. Alors vous avez été plusieurs, peut-être même nombreux, je pourrais dire, à m'avoir dit dans la dernière vidéo, dans le débrief, que je m'étais un peu enflammé avec Étienne Green. Oui, c'est vrai, je le reconnais, je me suis un peu enflammé, mais l'histoire est tellement belle que voilà, on a envie aussi un peu de rêver, au-delà de l'aspect sportif. C'est vrai que l'histoire de ce joueur à l'AS Saint-Etienne est tout à fait extraordinaire, je trouve. Et ben ça fait du bien, voilà, ça fait du bien d'avoir de belles histoires comme ça. On n'en a pas souvent, et quand on en a une, on en profite. Et c'est vrai que derrière, oui, je m'enflamme, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Quand on est supporter des Verts, on s'enflamme. Voilà, c'est tout. Alors, Étienne Green sera dans les buts encore face à Bordeaux puisque Emoulin et Bajic sont indisponibles. Ce qui veut dire qu'on aura un deuxième match pour se forger une idée plus précise, si je puis dire, du véritable niveau de ce gardien. Moi, je reste très optimiste. D'ailleurs, peut-être que vous avez vu la vidéo de Didier Roustan, le geste vert, qui est publié sur la chaîne YouTube de l'AS Saint-Etienne. Évidemment, il a dit un mot sur Étienne Green et il a mis l'accent sur quelque chose que c'est pas que je l'avais pas vu, mais en tout cas, je n'avais pas mis l'accent dans le débrief. C'est le calme incroyable de ce joueur, notamment au moment du penalty. C'est vrai que quand l'arbitre siffle penalty, tout le monde est énervé un peu sur le terrain parce qu'il n'y a pas penalty. Objectivement, l'arbitre fait une erreur d'arbitrage. Il y a beaucoup de pression. Et Étienne Green, du haut de son mètre 1,90 reste extrêmement zen, tranquille, il est concentré, voilà, et c'est vrai que Didier Roustan a mis en avant ce point-là, et c'est tout à fait exact. Donc c'est un joueur qui semble faire preuve de maturité, extrêmement calme, extrêmement décisif. Donc voilà, moi je suis très content de le revoir une deuxième fois dans les buts stéphanois. J'espère que vous aussi d'ailleurs, et on se retrouvera bien sûr comme toujours en direct pour suivre ce match. Je
prendrai l'antenne à 14h45 puisque le match est à 15h et on suivra comme toujours ce match de l'AS Saint-Etienne en espérant une victoire des Verts. Et comme toujours, j'ai envie d'avoir vos pronostics bien sûr pour savoir comment vous voyez ce match-là. Moi je sens quand même une victoire des Verts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bordeaux est au plus mal, nous on reprend du poids de la bête. On a des joueurs qui deviennent de plus en plus décisifs, notamment Wabi Kazri qui se met à marquer des buts en cette fin de championnat. Donc je veux une victoire des Verts. Alors dites-moi quel est votre pronostic à vous et quel est le score. Moi le score de cette victoire des Verts, je le donnerai ce score au moment du live dimanche sur les coups de 15h. Donc soyez présents, merci beaucoup de votre fidélité. Je vous dis à dimanche pour le live. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et allez les Verts. Ciao.